Pendant longtemps, les canaux de distribution étaient très séparés. Pour faire simple, on avait la vente par magasin dans les grandes villes et les VADistes à la campagne. Puis, il y a une dizaine d'années, le e-commerce est arrivé et on a simplement pensé que c'était un canal de plus de distribution. Mais le consommateur, lui, aujourd'hui, il jongle avec tous ces canaux. Il veut tous les utiliser en fonction de sa situation. Il devient donc indispensable pour ces entreprises de faire des offres multicanales intégrées. J'achète sur Internet et j'échange en magasin. La difficulté d'un point de vue logistique, c'est que la structure des commandes de ces différents canaux est totalement différente. Une entreprise performante en B2B peut s'avérer exécrable en B2C. On constate donc une augmentation considérable de la complexité, mais celle-ci est exigée par le client. Le multicanal, c'est le point de passage obligé de la majorité des commerçants du futur. Alors, sans hésitation, le nombre de références au catalogue. Préparer une commande de 3 lignes s'avère être très différent suivant la taille du catalogue. Si on a 500 références dans ce catalogue, ce n'est pas la même chose que 50 000, tout le monde le comprendra. Mais contrairement à une idée reçue, on constate par ailleurs que plus l'activité augmente et plus la productivité diminue. Et pourquoi? C'est parce que les entreprises, pour réaliser cette croissance en matière de chiffre d'affaires, augmentent le nombre de références proposées en catalogue à ses clients. On a donc un effet de massification négative. L'autre volet difficile et majeur concerne les niveaux de stock et le service que l'on veut rendre en échange. Plus le niveau de stock est élevé et plus effectivement la disponibilité des produits sera grande pour servir un consommateur. Mais le consommateur est très exigeant, particulièrement sur Internet. S'il clique et il valide un produit, il n'admettra pas qu'on lui envoie un courrier en lui disant « Désolé monsieur, ce produit est en rupture ». On voit donc actuellement se développer de nombreuses pratiques et beaucoup d'entre elles tournent autour des pratiques de cross-dock. Alors, dans un premier temps, de privilégier l'organisation et les systèmes d'information plutôt que de penser rapidement aux automatisations très poussées. Un portefeuille de commandes, particulièrement en B2C, il s'analyse, il se travaille avant de le lancer en réalisation. Vous ne travaillerez pas les commandes monolignes de la même façon que les commandes multilignes. Vous n'aurez pas les commandes avec cadeau, celles sans cadeau. Donc la productivité, elle vient principalement de l'ensemble des algorithmes et des moteurs d'ordonnancement que vous aurez dans vos systèmes d'information. De ce point de vue, un travail considérable attend les éditeurs. On en est au début du slotting, du mapping, tous ces termes un peu barbares, mais qui commencent à rentrer dans les mœurs. Pour un opérateur, par contre, qui cherche à sous-traiter sa logistique, il faut vraiment choisir un partenaire qui maîtrise totalement la vente à distance. Aujourd'hui, moi je n'identifie que 4 à 6 opérateurs en B2C qui dépassent le 1 million de colis expédiés par an. Pour le volet transport, le choix est encore plus limité et il est judicieux de s'affilier à un gros prestataire qui a bien évidemment des liens avec l'ensemble de ces réseaux de distribution. Mais encore, il faut s'adapter aux clients avec des livraisons à domicile, les colis ou maintenant la consigne disponible 24 heures sur 24.